Bonjour à tous, bienvenue dans la série de capsules vidéo sur le Data Definition Language, ou plus communément appelé le DDL. Nous en sommes maintenant rendus à la troisième étape dans la création d'une base de données, donc la génération du code DDL. Dans le module précédent, on a fait la création du modèle physique. Le modèle physique va être notre plan pour générer notre code DDL. Le code DDL, c'est une forme de SQL. Le SQL, c'est un langage qu'on va utiliser pour manipuler les bases de données au courant de la session. Et il y a différentes formes de SQL. Donc, le DDL en est une. Puis, il va falloir l'apprendre, dans le fond, pour créer notre modèle de base de données dans notre SGBD, donc en général dans MySQL ou dans MariaDB. Donc, comme je disais, le SQL est divisé en 4 sections. Donc, il y a le Data Definition Language, le DDL, celui qu'on va utiliser dans ce module. Le Data Manipulation Language, le DML, qu'on va utiliser principalement durant le reste de la session, entre autres pour faire les recherches et ajouter des données dans la base de données. On va avoir le Data Control Language, qu'on ne verra pas dans ce cours, mais qui sert entre autres à gérer les sécurités, les droits d'accès aux données dans votre base de données. Et finalement, le Transaction Control Language, le TCL, qui vous permet d'entre autres de spécifier des transactions, de créer des transactions qui sont des ensembles, enfin une partie de code qui va s'exécuter de façon à pouvoir revenir en arrière s'il y a des erreurs, quelque chose dans le genre. On ne verra pas ça au courant de la session, mais vous verrez probablement ça dans un cours de base de données subséquent. Pour créer des fichiers SQL et les exécuter, je vous propose deux options. Première option, utilisez MySQL Workbench. Dans MySQL Workbench, une fois la connexion ouverte, vous allez pouvoir écrire du code SQL et ensuite l'exécuter. Donc, pour exécuter du code, vous pouvez cliquer simplement sur la petite éclair ici. Et si vous voulez exécuter le code partiellement, vous sélectionnez le morceau de code que vous voulez exécuter et ensuite vous cliquez sur l'éclair. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez écrire directement dans l'éditeur ici, sauvegarder vos fichiers par la suite en format .sql pour les conserver ou par exemple envoyer des devoirs ou les réutiliser plus tard. La deuxième option que je vous propose, c'est d'utiliser un éditeur texte, par exemple Visual Studio Code, Notepad++ ou Atom, et à l'intérieur de vous créer un nouveau fichier, de le sauvegarder en format .sql et ensuite d'écrire tout simplement votre code SQL ici. Une fois votre code créé, sauvegardé, vous pouvez copier votre code et aller dans phpMyAdmin, sous l'onglet SQL, mettre votre code et l'exécuter. Assurez-vous, avant d'exécuter votre code, que vous vous trouvez bien dans le serveur directement. Si vous êtes dans une base de données, vous allez le voir immédiatement, vous ne serez pas à la bonne place et cela va pouvoir potentiellement causer des problèmes si vous ne l'exécutez pas directement sur le serveur. Donc, assurez-vous d'être sur le serveur avant d'exécuter votre code SQL.